Elle revint sur ses pas, traversa le jardin, entra dans la maison et grimpa jusqu'à la chambre. Il faisait déjà jour, et les rideaux n'étant pas tout à fait fermés, la lumière extérieure entrait assez pour qu'elle puisse distinguer un petit coffre noir posé sur l'énorme commode de la chambre de sa mère. Elle l'ouvrit et y vit la petite clé dont lui avait parlé son frère. Karl lui avait conseillé avec insistance d'aller fouiller la grande armoire pour y chercher une cachette secrète découverte par lui 6 mois plus tôt. Son contenu, lui avait-il assuré, lui serait d'un grand secours pour l'avenir. Linda s'empressa donc de suivre ses conseils. Maintenant, plus que jamais, elle se sentait prête à faire face à ses démons. Bonjour à toutes et tous, chers amis. Nous sommes toujours sous les effets des aspects très importants de Pluton trigone à Uranus et Pluton sextile à la conjonction Neptune-Saturne. Donc j'en ai parlé très longuement dans le thème zodiacal du 28 février dernier. Donc vous pourrez retrouver les liens sous cette vidéo. Alors, la suite, c'est que dès le 1er février 2026, donc, la pleine lune en Lion, de nouvelles sollicitations sont bien entendu venues nous dresser une carte à suivre. Avec Jupiter rétrograde dans le signe du Cancer, nous le savons déjà, mais les signes se renforcent encore. Nous devons reconquérir notre espace, d'abord intérieur, puis extérieur, en façonnant en nous une nouvelle identité sociale et créatrice dans notre réalité quotidienne. Après la période de réflexion en cours, nous devrions être en mesure de répondre à la question de comment nous relier aux rouages qui permettront d'être actifs et bien mieux dans notre vie active et notre environnement quotidien. Bien sûr, des changements d'habitude, d'attitude aussi, et d'automatisme sont nécessaires. Pour cela, donc, revoir l'article que j'ai fait pour le 28 janvier dernier. En gros, nous devons trouver, développer notre sécurité intérieure. Nous devons croître en maturité, en sentiment de liberté intérieure et responsabilité à assumer. Ici, la Lune a de nombreuses oppositions. Nous devons, ces prochains jours, nous efforcer de nous dégager du passé de l'enfance. C'est un déconditionnement forcé. Souvenez-vous des interdits reçus par vos éducateurs. Souvent, ces protections, pétries de bonnes intentions, se transforment et se referment sur nous comme un étau, piégeant l'enfant intérieur dans une soumission parfois tyrannique, émotionnelle. C'est, dans le tarot de Marseille, l'arcane de la Lune, signe du Cancer, où se trouve Jupiter rétrograde. Donc, l'arcane de la Lune, où l'on peut voir au premier plan un crabe ou une écrevisse. L'idée essentielle est la même. La Lune est maître du signe du Cancer. Et donc, suivant les significations symboliques dans le tarot de Marseille, la Lune, avec la Lune, on parle de lac, d'étang, et puis, donc, plus largement, on peut l'interpréter en étant l'eau matricielle
de la transformation, de la gestation. Retenez que le crabe, pour croître, doit rompre son armure carapace. La lune, dans sa portée symbolique du tarot, c'est le regret, le secret, le souvenir, une personne qui ressurgit du passé, les amis d'enfance, des personnes de la famille perdues de vue, mais aussi au niveau émotionnel, c'est l'instabilité émotionnelle, les troubles psychiques, les apparences trompeuses, etc., etc. Ces nombreuses oppositions sont toutes en Verseau, sauf l'ascendant et le descendant, où il y a Neptune et Jupiter en conjonction. À noter que le signe du Verseau est d'ailleurs intégré dans le grand trigone d'air, où il y a donc Uranus rétrograde, maître du Verseau, l'ascendant et Pluton. On peut encore rapprocher les effets et injonctions de la Lune en se rapprochant donc du tarot de Marseille avec l'arcane du pendu, qui lui aussi est relié à l'eau, aux lieux brumeux et humides, aux marais, bref, assez proche des imbrications lunaires qui nous donnent une idée donc par rapport à la tristesse, aux illusions. Nous devons donc prendre du recul et opérer un regard neuf sur l'interprétation à donner à nos expériences passées, transposer nos rêveries sur le plan de la réalité et nous éloigner de ce que notre imaginaire, trop fertile et en manque de réalisme dans l'instant présent, nous dicte avec insistance. Nous ne devons pas prendre tout ce qui est dit, ressenti ou vu, donc en parlant de Pluton, Neptune, ou de Pluton et la Lune. Voilà, je referme la parenthèse. Pour des vérités universelles, mais peut-être pour des potentialités d'interprétation, de développement de processus, d'interaction, d'initiative et choix d'attitude, de déconditionnement à avoir, de connexion à développer, poser à plus ou moins long terme, un lâcher-prise pour une libération psychique, l'engagement dans une voie nouvelle, éliminer une ancienne voie. Que faut-il conclure et espérer des prochains jours et semaines jusqu'à la validation de nos efforts de changement par l'éclipse du 17 février prochain en Verseau? Signe de transformation, signe de transfiguration. Retenons que la Lune en Lion, c'est le désir de réussite, de succès personnel, le désir de recevoir de l'attention, un accueil spécial, le désir d'honneur, de reconnaissance, de notoriété, de générosité, mais pour cela, il faut quitter le port d'attache, c'est-à-dire Jupiter rétrograde en Cancer, et revêtir notre nouvelle peau. Lune en Lion, c'est la naissance d'un moi tout neuf. Voilà, chers amis, ma petite chronique du jour est terminée. J'y ajoute, comme d'habitude, de petites infos. Donc, les prévisions du premier trimestre 2026 et puis les prévisions de février 2026, février plus, pour chaque signe, sont en ligne sur ma chaîne YouTube, bien sûr, Créative
Tarot TV. Vous avez tous les liens en bas. Et donc maintenant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, corps et esprit.